À la chanson des troubadours amoureux d'une dame de l'aristocratie qui était liée à la montée de la petite noblesse au XIIe siècle, vient se substituer, dans le dernier tiers de ce siècle, toujours dans la bouche des troubadours, la chanson politique, la satire, la provocation qui a pour vocation de défendre l'honneur et les intérêts d'un prince. Nous connaissons un certain nombre de ces troubadours qui vivent du mécénat, des grands pour qui ils ont pris parti. Martin Aurèle, un des meilleurs connaisseurs de la Provence médiévale, nous en parle dans un livre passionnant, La Vielle et l'épée, chez Auby éditeur, dans la collection historique. Les troubadours deviennent ainsi des faiseurs d'opinion. Nous connaissons Peyre Durand du comte Avenecin, les Tarasconnais Thomier et Palaisie, Guy de Cavaillon, Paulet de Marseille, ou encore ce Rimbaud de Vaqueras, pauvre chevalier de Provence, ou ce Guillaume de Cavestany, qui s'était battu à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 et qui avait pour mécène Alphonse Ier, comte de Provence. Si ce dernier avait stabilisé la Provence et renforcé son administration, son décès va plonger la Provence dans l'anarchie féodale pour plusieurs siècles. C'est dans ce contexte que vont se multiplier les chansons politiques et s'exciter les tensions. La déferlante des croisés en 1209 va s'attirer les colibés et la rancœur des troubadours. Parmi eux, Guy de Cavaillon, qui fut un temps inféodé à la cour d'Alphonse II, comte de Provence, où il chante alors des colas amoureux, dans lesquels il crie son amour platonique. Dame excellente, votre valeur honorée est si grande qu'elle me rend craintif, et aucune autre peur ne m'empêche de vous prier. Je préférerais plutôt vous servir très aimablement que de vous outrager. Mais après la mort d'Alphonse II, et dans la tourmente politique qui saisit la Provence, Guy de Cavaillon va prendre le parti de Raymond VI, puis de Raymond VII, à qui il consacre des vers sur le parage. Voici venu maintenant le moment où Parage a grand besoin que vous soyez méchant et bon. Car le comte de Montfort, le fléau des barons, l'église de Rome et les prédications accablent de honte et d'opprobre tout Parage. Ils l'ont renversé de haut en bas, tellement que s'il n'est pas relevé de vous, il disparaît pour jamais. Si près de ces parages ne sont pas restaurés par vous, alors Parage périt et le monde entier périt en vous. Puisqu'en vous réside vraiment l'espoir de tout Parage, il faudra, ou bien que tout Parage meure, ou que vous soyez preux. Troubadour à la cour des Raymondins, Guy de Cavaillon sera également un chevalier engagé dans les entreprises militaires de son seigneur et fortement opposé au baron du Nord venu ravager le Midi lors de la croisade de 1209 qui n'avait pas eu l'aval de Philippe Auguste. N'épargnant pas le clergé qui a fomenté une fausse croisade, il participera à la reprise de la forteresse de Beaucaire en 1216, où on le sait, surveillant avec la milice du village de Valabrègue le bélier qui servira à pénétrer dans la place tenue par les Français qui passent leurs jours et leurs nuits à se saouler, comme le rapportent les troubadours Thomier et Palaisie. Guy de Cavaillon participera encore à la prise de Castelnaudary, comme le rapportent les quelques pages de la chanson de la croisade qui lui sont consacrées. On le voit aussi aux prises avec Guillaume de Beau, prince d'Orange, troubadour à 16 heures, et accessoirement seigneur de Courthézon, qui ensemble créent une tanson. Un poème viril et belliqueux, où attaque et réponse forment une unité littéraire. Ils se provoquent, se déclarent à la guerre, lèvent leur hoste, fondent l'un sur l'autre. Guy de Cavaillon finira dans la pauvreté après avoir culminé en portant le titre de viguier du comte de Toulouse pour le comte Avenecin. Désargenté, son domaine familial fut dépecé. Cette déchéance fut l'objet de Cervantes, dans lesquelles il est nommé le vieux déshérité. Cervantes auquel il répondit par une chanson en arguant que lui au moins avait la conscience tranquille, car il ne tenait pas ses menus biens du meurtre d'un cousin. D'autres se moquent de sa petite maison, de son pauvre stall, pour montrer toute la déchéance qui est la sienne et qui vient sanctionner une vie malmenée par de mauvais choix.